Alors, pendant le confinement, l'association était en stand-by, c'est-à-dire beaucoup de commerces étaient fermés, quasiment la totalité, sauf les tabacs, journaux et les boulangeries étaient ouvertes. C'était des commerces de nécessité. Voilà, donc en fait l'association, on a un peu communiqué sur Facebook pour avoir des aides. Les aides, c'est-à-dire de la part de l'URSSAF et des chambres consulaires. Et sinon, on était en contact avec l'atelier partagé qui ont fabriqué des masques pour les masques en tissu pour les commerçants. Le confinement, ça a été, j'étais en cuisine, je faisais l'emporter, ça a été, tout s'est bien passé, c'était cool. Ouais, il y avait de la demande, même plus que d'habitude. Le confinement, en fait, ça a augmenté l'emporter, en fait, ça l'a amélioré, les gens ont entendu parler, il y a même des personnes qui ne connaissaient pas le restaurant qui ont pu le découvrir, quoi. Et non, ça a été un plus pour la suite, pour maintenant, quoi. Alors pendant le confinement, pas confiné, puisque métier d'utilité publique, donc on était censé rester ouvert. On s'est arrangé avec mes 4 collègues, le Royaume de la Ficelle, la boulangerie Farge et Digne d'un Pain, puisqu'on est 4 dans le centre-ville, à travailler 2 par 2, parce qu'on faisait très peu de chiffres. Donc on a fait un arrangement sur 6 semaines comme ça. Alors pour le déconfinement, ça se passe, on dira tranquillement. Mais bon, après on n'a pas trop à se plaindre dans le sens où les gens ont été privés pendant 2 mois, donc ils se lâchent un petit peu, on dira. Si on fait le calcul des commerçants ouverts pendant le confinement, on était 10 et personne n'est venu voir si on avait vraiment besoin de quelque chose, que ce soit buraliste, libraire, boulangerie, boucherie, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes. La Fabrique à entreprendre a essayé de capter ce qui semblait le plus utile pour les entrepreneurs durant cette période. Et donc on a mis en place trois webinaires, deux sur les aides aux entreprises et un sur le digital avec du témoignage et l'intervention aussi d'experts locaux sur les thématiques. Donc on a réuni autour de ces visioconférences près d'une 60aine de personnes en 1 mois et demi de confinement au moment où on a développé ça. Alors maintenant, ce qu'on a décidé de mettre en place par rapport à la Fabrique à entreprendre, suite à cet événement quand même qui nous a tous marqués, on a décidé de mettre en place des parcours spécifiques dédiés à la création d'entreprise pour pouvoir en fait avoir un développement de son volet travail plutôt hybride. Donc là-dessus, on va essayer de travailler pour faire en sorte de répondre à ces questions-là et répondre à cette nouvelle forme de travail qui va certainement se développer dans les prochains mois.